Shalom à tous et à toutes. Je vais essayer de cibler la vidéo du mieux que je peux. Comme je vous avais promis dans la vidéo précédente, je vous avais dit que nous allions avoir plusieurs partages sur justement sur ce thème, l'arbre. Et je vais intervenir tantôt de ce côté-ci de la caméra, puisqu'en fait ce qui est important ce n'est pas que l'on me voit, mais ce qui est important c'est les partages que le Seigneur me donne de vous donner, et que vous puissiez utiliser ce support, et avec l'aide du roi Kodesh vraiment faire ce chemin, ce travail, comme Yahweh avait dit à Abraham: va, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, quitte l'endroit où tu es, quitte tout et va là où je te conduirai. Et dans le texte original, c'est va vers toi, va vers l'intérieur. C'est à partir de ce chemin de départ, de ce chemin où Abraham est parti sans savoir où il allait, mais en faisant totalement confiance à Yahweh. Et il a commencé ce chemin vers l'intérieur qui l'a conduit à, nous savons tous, à devenir le père d'une multitude de nations. Alors, ici tout au-dessus, voilà, je viens de ce côté-ci, nous avons ce qui représente un arbre. Et vous avez vu que cet arbre a des racines et il a des feuilles. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cet arbre signifie est l'arbre que l'on retrouve, un des deux arbres qu'on retrouve en Genèse 2.9. Genèse 2.9 nous dit: et l'Éternel fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-ci va représenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons petit à petit, mais il faudra beaucoup de partage pour que vous puissiez, vous, faire un arbre chez vous et commencer ce chemin intérieur. Pourquoi le chemin intérieur? Parce que si vous ne faites pas ce chemin vers l'intérieur, comme notre frère Dimitri nous a partagé dimanche, ce verset donc dans Luc 17-21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Yahweh est au-dedans de vous. Cherchez dans les traductions fidèles, dans la Martin de Sauval, ou alors à partir de l'hébreu, notre frère est allé voir la traduction originale, et c'est bien au-dedans de vous, et non pas à l'extérieur. Donc, si vous êtes dans des systèmes religieux, dans des lieux, dans des bâtiments, peu importe, dirigés par des hommes, eh bien jamais, je dis bien jamais, vous ne ferez ce chemin vers l'intérieur. Ce chemin, c'est un chemin personnel que vous allez faire avec l'aide du roi Kodesh. Posons les bases. Donc, Genèse 9 nous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, nous savons que ses origines viennent de la désobéissance. Les origines viennent évidemment du je ou l'ego. Donc, le choix nous conduit à vivre à partir de ce que nous avons reçu, à savoir le rail qui a été notre père, notre mère, et ça va bien plus loin, puisque il y a un patrimoine génétique qui est physique, mais un patrimoine qui est aussi spirituel. C'est pour ça que dans la Torah, on va parler d'hérédité, de malédiction, etc., qui se transmettent de génération en génération. Donc ici,
À partir des racines que nous avons, qui sont abandon, rejet, humiliation, trahison et injustice, ces racines vont être, ici on voit les feuilles, elles vont être à partir de cette colère. Par exemple, je vous donne un exemple par rapport à ma vie. Donc mes parents ont décidé, quand j'étais enfant, croyant bien faire, l'art de la connaissance du bien et du mal, de me laisser chez ma grand-mère très peu de temps, puisqu'ils déménageaient, etc., et que mon père travaillait, ma mère était indépendante, elle avait mes 2 sœurs, donc ils ont cru bien faire, en me laissant chez ma grand-mère, donc forcément, ils m'ont abandonné. Ils m'ont rejeté. Moi, en tant qu'enfant, j'ai vécu cela comme un rejet. Une humiliation, pourquoi une humiliation? Mais pourquoi moi? Et pourquoi pas mes sœurs? Une trahison, à nouveau. Donc, j'ai vécu cette trahison. Et une injustice. Ces racines, qui ont été mes racines, provoquent des émotions que l'on appelle primaires. Et ces émotions primaires vont toutes amener une colère. Pour vous donner un exemple que vous connaissez, parce que je l'ai déjà partagé, bon, ces racines ont créé chez moi la maladie. Pourquoi la maladie? Puisque, une fois que j'ai rencontré Christ, le Seigneur m'a révélé toutes ces choses, je faisais des tas d'allergies. Je faisais des allergies à la sauce tomate, au lait, aux champignons, aux plumes, aux poils, aux poussières, même au soleil. Donc je faisais des allergies à beaucoup de choses qui étaient et qui avaient ses origines ici. Cette colère créait dans mon corps ces maladies. Donc les manifestations des émotions primaires vont créer, dans mon corps, ici, vont créer des effets secondaires. Ça peut être le cancer. Il y a énormément de choses. Chacun de vous, en travaillant votre âme avec l'aide du Roi Kodesh, ce n'est pas de l'introspection, c'est le chemin vers l'intérieur, mais c'est avec l'aide du Roi Kodesh. Parce que si vous comprenez quelque chose, par exemple, ici, j'avais de la haine. Je ne savais pas pourquoi. J'avais de la haine. J'avais de la colère que nous avons ici, mais qui était exprimée ici. J'avais aussi, par rapport à mon chemin de vie, toujours ce sentiment de devoir. De devoir. Le sentiment aussi, par exemple, de ne pas mériter. Donc, vous savez, ne pas avoir ce sentiment de ne pas mériter, eh bien, ça m'empêche de rentrer dans l'arbre de la vie. Et nous verrons plus loin pourquoi. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, nous avons... et nous verrons dans l'autre arbre, nous avons les fruits de l'esprit qui vont remplir justement ces parties qui ont été blessées, et avec l'aide du Roi Kodesh et l'œuvre de Christ accomplie sur la croix, nous allons toutes les remettre à la croix pour passer dans l'arbre de la vie. Je connais des personnes qui vivent, par exemple, qui ont de l'acidité à l'estomac. Donc l'acidité à l'estomac, un refoulement de tas de choses. Par exemple, dans mon chemin, un jour, la voisine de ma grand-mère, en parlant de mon cousin et de moi, lui a dit que nous étions trop gâtés. Et parce qu'elle nous a dit que nous étions trop gâtés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Une blessure
blessure. Une blessure qui a fait que, quand on m'offrait quelque chose, j'avais l'impression de profiter de la personne. Alors, vous allez vous remplir votre arbre parce qu'il est personnel. Et dans les différents partages que nous allons avoir ici, à partir de dimanche, cet arbre va se compléter. Et vous verrez, la prochaine fois que je vous montrerai cet arbre, il y aura énormément de choses. Alors, une parenthèse, le plaisir est dans le corps, le bonheur est dans l'esprit et la joie est dans l'âme. Et je vais les développer au niveau de la parole de Dieu avec les versets. Ici, il y a ce qu'on appelle le triangle dramatique. Bourreau, victime et sauveteur. Pas sauveur, sauveteur. Qui va conduire à une manipulation. Je peux très bien me poser en bourreau pour, je vais le croire, protéger ma victime. Mais je vais peut-être vouloir être le sauveteur de cette victime. En étant sauveteur, je vais empêcher ma victime peut-être de vivre une vie indépendante, donc elle va dépendre de moi. Et ainsi de suite. Dans ce qu'on appelle ce triangle dramatique qui est vécu au quotidien par la race humaine, on voit à quel point nous avons besoin de la présence de Dieu, la Shekinah, pour que justement nous soyons libres. Je vais aller maintenant de l'autre côté de la caméra et je vais commencer à commenter. Alors, rappelez-vous, le royaume de Yahweh est au-dedans de vous. Alors cet arbre, je vous ai expliqué, le thème plaisir, bonheur et joie, où se trouve la vraie source. Alors, le corps, le domaine du plaisir, temporaire. Le corps ressent, désire, cherche la satisfaction. Mais la parole nous avertit, Galates 5,16, marchez selon le roi, donc le souffle saint, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les plaisirs du corps, qui sont réels, mais limités et trompeurs. Même Shlomo, donc Salomon, disait dans l'Ecclésiaste qu'il a expérimenté tous les plaisirs, et la conclusion a été « tout est vanité ». Alors, le bonheur dans le domaine de l'esprit. L'esprit, on va dire que c'est l'intelligence qui va discerner, même si on pourrait parler de ça et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin, peut produire un certain bonheur, une compréhension, le plaisir de la réussite, la satisfaction intellectuelle. Mais ce bonheur dépend des circonstances, des résultats, des émotions. Proverbe 14, 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. » Sans Yahweh, l'esprit ne peut être éclairé parce qu'il est égaré. Et le troisième point, l'âme. L'âme, le siège de ses profondeurs, l'âme, le nefesh contient les émotions, la volonté, l'identité. C'est là que se manifeste la vraie joie. Mais seulement si elle est connectée à Yahweh. Psaume 16, 11 nous dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face. » La révélation, c'est que la joie ne vient pas de l'homme, mais de Yahweh. Voici la vérité. Le corps cherche le plaisir, l'esprit cherche le bonheur et l'âme cherche la joie. Mais aucun ne peut produire cela durablement par lui-même. La vraie source, c'est Yahushua, que l'on appelle dans les systèmes religieux Jésus-Christ. Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ainsi, l'ordre divin vient de l'intérieur
vers l'extérieur. Ce n'est pas corps, esprit, âme, mais Yahweh, roi, esprit, âme, corps. Quand le roi Kodesh habite en toi, l'esprit est éclairé, l'âme est remplie de paix, le corps est maîtrisé. Alors que le monde dit plaisir dans le corps, le bonheur dans l'esprit et la joie dans l'âme, la parole nous dit que tout vient de Yahweh. Sans lui, le plaisir devient esclavage, le bonheur devient illusion, la joie disparaît. Avec lui, le corps est en paix, le corps est guéri, le corps est libéré, le corps est restauré, l'esprit est éclairé, amené toutes vos pensées obéissantes à la parole. L'âme est remplie de joie éternelle. Alors, ne cherchez pas seulement à ressentir, ne cherchez pas seulement à comprendre ou à être heureux charnellement. Cherchez Yahweh, parce qu'en le cherchant, plus que du plaisir, plus que du bonheur, en lui, vous aurez et vous avez cette joie parfaite en Yeshua. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie, et bien sûr, je reviendrai, puisque cet arbre va se compléter, et si vous le remplissez vous-même, vous verrez à quel point ce chemin de va vers toi est le chemin, est le seul chemin qui vous permettra de vivre en tant que disciple de Christ, non pas théologien ou attaché à un système, ou attaché à un bâtiment, ou attaché à des traditions, ou attaché à des lieux de culte transmis de famille en famille. Non, mais vous vivrez pleinement, comme 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit, et que tout l'être, et l'esprit, et l'âme, et le corps demeurent irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Soyez richement bénis par ces partages. Je vais les partager petit à petit parce qu'il faut que vous fassiez vous-même ce chemin avec l'aide du roi Kodesh. Shalom.